Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour peindre Cthulhu. Cthulhu le grand ancien, Cthulhu de la boîte de Cthulhu Death Medai, un jeu de plateau avec figurines chez Cool Mini or Not. Dans cette vidéo, on va voir comment peindre cette créature difforme, ailée, innommable, indescriptible, et comment lui donner des couleurs un peu sympas. Effectivement, souvent, on voit ce genre de monstre avec des couleurs très ternes, du vert grisâtre, du noir, du brun, des choses comme ça. C'est vrai que moi, j'ai voulu partir sur des couleurs un petit peu plus flashy, avec ses mains et ses articulations rose fuchsia, avec un vert plus soutenu que ce qu'on a l'habitude de voir. Et je vous invite à voir un petit peu comment ça se passe. C'est un tutoriel où, une fois n'est pas coutume, j'utilise beaucoup l'aérographe. Voilà. Les étapes à l'aérographe ne sont pas nécessaires, on peut les faire au pinceau, mais c'est vrai que ça rend un peu moins bien qu'à l'aérographe. Après, je ne fais pas beaucoup de zones à l'aérographe, vous allez voir. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas un tutoriel 100% pinceau comme la plupart des tutos que vous allez pouvoir trouver sur la chaîne. C'est une figurine qui a été réalisée pour un client, pour une commande de peinture, qui est inspirée de mon très gros Cthulhu, hein, la grosse figurine de plus de 50 cm de haut, là. En fait, il voulait son Cthulhu dans les mêmes teintes que mon très gros. Alors j'ai repris les techniques que j'avais utilisées sur le gros, mais à refaire en petit, en fait, et ça passe assez bien. Donc on est sur quelque chose d'assez fidèle à ce qui était attendu. Voilà. Si vous avez aussi des figurines à faire peindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé afin d'établir un devis pour voir si vous voulez que je peigne vos figurines. Je prends des commandes régulièrement. Et bien c'est parti pour la peinture. La figurine est sous-couchée en zénithal. Donc en fait, je vais passer du noir sur toute la pièce et donner un angle au-dessus de la figurine pour passer du blanc. Donc il y a un gros voile de blanc qui est passé sur l'entièreté, mais on garde des creux très noirs. Avec l'aérographe, je vais venir passer de la peinture contraste. Alors pour le coup, j'ai essayé plusieurs types de peinture. C'est vrai que pour ce travail-là, la contraste de la marque Citadel est vraiment la plus appropriée. Je l'ai essayé avec de l'Army Painter. L'Army Painter sèche vite, forme une espèce de pellicule à l'intérieur de l'aérographe et ça bouge très très rapidement. Donc on va vraiment partir sur la gamme Contrast Citadel de Games Workshop. Et là en fait on va légèrement le diluer et on va le passer en fait sur la figurine pour profiter de ce travail de zénithal qu'on a déjà fait à la bombe. Là, ça va être du Eldari Emerald, parce que je veux un vert qui claque. J'aime beaucoup cette couleur, hein. C'est un vert qui tire sur le turquoise. C'est une couleur que j'aime bien, qui est bien saturée. Donc ça va permettre de jouer vraiment comme ça sur la figurine. Je vais faire la grosse majorité du corps, la tête, etc. Mais je ne vais pas faire les mains, et je ne vais pas faire les ailes, ni les tentacules de son visage. Et donc en passant ce voile coloré, qui n'est pas opaque, je garde en fait tout mon travail de monter des valeurs à la bombe, à la sous-couche en fait, tout simplement. Donc là, avec une sous-couche assez simple, on arrive à avoir le gros du travail qui est déjà fait. On revient au pinceau, ce coup-ci, et on va utiliser le Familiar Pink de Speed Paint. Donc c'est un rose un peu fuchsia, un petit peu flashy, qu'on va commencer à passer comme ça donc sur toute la zone des mains qu'on a laissée en blanc et qu'on va remonter en diluant légèrement, en la fondant un petit peu vers le vert. Ça va permettre d'avoir une première base comme ça rosée qui va faire un petit peu le dégradé, la jonction entre ce vert et ce rose. Je le passe au pinceau, il n'y a aucun problème. Très facile, en fait, je vais vraiment chercher à avoir ce petit dégradé. Donc je passe mon rose pur comme ça sur les doigts et après je viens avec de l'eau nettoyer un petit peu, fondre la jonction entre le vert et le rose, donc en retirant du pigment, en le fondant un petit peu dans l'eau, en le diluant directement sur la figurine, sur les zones de contact, les zones de jonction. Ben, je reviens avec l'aéro désormais et avec du Warlord Purple. Donc là, c'est un vrai fuchsia, vraiment
vraiment flashy. Et en fait, je vais faire le bout de la main. Je ne vais pas remonter aussi haut que j'étais remonté avec la Speed Paint pour garder en fait cet effet de dégradé. Et là, je suis sur une peinture assez opaque, donc je peux vraiment recouvrir le verre avec ça. Et c'est là aussi que je vais venir faire les articulations, donc les coudes, les genoux, que j'ai aussi envie de garder avec ce rose. Je vais faire la même chose sur la barbe, les tentacules comme ça qui se déversent de sa gueule. On va aussi les peindre avec ce Warlord Purple. Et on a déjà quelque chose qui se dégage au niveau des teintes, de la saturation, vraiment du jeu comme ça, de rose et de vert, de la façon dont les couleurs sont fondues entre elles. On commence déjà à avoir quelque chose qui se détache. C'est très intéressant, c'est sur ça qu'on va partir, c'est ça qu'on va exagérer par la suite dans la peinture. Ensuite, je vais utiliser une encre turquoise de la marque Sennelier. Donc là, c'est vraiment de l'encre prévue pour les pratiques artistiques, on va dire. Hein. C'est pas une encre spéciale figurine ou quoi, c'est une encre d'art. Donc la marque Sennelier, je prends le turquoise et je vais... il n'est pas dilué. Je le pulvérise comme ça, par-dessous, pour faire une ombre comme ça, en fait renforcer mes contrastes sur les zones où je veux une ombre assez marquée. Donc ça va bleuir et assombrir mon vert, comme ça, aux endroits où j'ai envie de le mettre. Ça me permet de jouer vraiment sur des nuances, etc. Comme c'est une encre, c'est très translucide, donc je vais par petits coups, j'attends que ça sèche, je peux revenir par-dessus, etc. Alors, on va revenir au pinceau, là, sur des techniques un peu plus traditionnelles, plus simples. Donc là, je vais utiliser un Black Green de chez Aka, donc un vert très sombre que je vais vraiment beaucoup diluer, et je vais le passer en lavis sur l'armature des ailes. Voilà, pour bien définir comme ça les petites parties texturées, etc. Je prends une petite brosse de brossage et je vais faire un petit brossage de turquoise sur la jonction entre le vert et le rose. Ça va vraiment donner comme ça un petit côté un petit peu étrange à la façon dont les couleurs se mélangent et dont la peau réagit, en fait, dont la peau change de couleur. Je vais aussi faire un léger brossage comme ça sur la tête et sur différentes parties que je trouve intéressantes. Très léger brossage à nouveau avec du Deep Yellow de Aka sur la partie épaule qui est très texturée, les espèces de toutes ces petites cloques, etc. Donc là c'est chouette, c'est une figurine qui est très texturée, dont la gravure est assez profonde, assez... il y a pas mal d'éléments, c'est pas trop lisse. Donc les petits brossages comme ça, très légers, ça permet de faire ressortir plein de petits détails intéressants. Donc je vais pouvoir comme ça faire ressortir des éléments. Je peux même revenir un petit peu sur l'armature des ailes pour les uniformiser avec le reste, une fois que le lavis est bien sec, évidemment. Alors, c'est le moment de commencer à travailler un petit peu les tentacules. On va prendre du Fulgrim Pink de Citadel Games Workshop, ou alors un rose pâle, voilà. Et en fait, je vais venir éclaircir les tentacules, mais je vais leur donner une texture, en fait. Alors, pourquoi je donne une texture comme ça? Tout simplement parce que ça me permet d'aller plus vite que si je faisais un fondu. Si je fais juste une ligne rose comme ça, c'est pas joli. Si je fais un fondu sur chaque tentacule, ça va prendre un temps infini, ce n'est pas le but. Donc là, faire ces petits anneaux, en fait, ces petites lignes, vous voyez, je vais très vite, je pose mon pinceau et tchac. Et ça me permet de faire des éclaircissements assez rapidement. C'est des choses qui vont être fondues par glacis par la suite, donc je peux me permettre d'ajouter un petit peu de texture à ce moment-là, qui vont être une façon d'accrocher la lumière, et regardez comment sont faits les tentacules d'un poulpe ou d'une pieuvre, je peux me permettre ce petit genre de texture. Une fois que j'ai bien texturé mes tentacules comme ça, et une fois que c'est sec surtout, je vais pouvoir venir avec du Moon Lake Coral, donc c'est une peinture speed paint. Prenez un rouge, rose, comme ça, enfin une couleur qui vous convient pour les tentacules. Moi voilà, j'aime bien cette couleur qui est un rouge rosy un peu passé. Il est légèrement dilué, en fait je vais le repasser sur tous les tentacules, donc ça va faire un filtre comme ça de couleur, ça va permettre d'atténuer la texture que j'ai fait, tout en gardant cette sensation d'éclaircissement. Ensuite, je viens faire un léger brossage avec un mélange magenta et blanc. Donc j'ai un magenta Valero et un blanc Aka. Donc j'ai un petit mélange, c'est à peu près 50-50. Et là, je vais refaire un petit brossage sur toutes les zones, les mains, les genoux, les coudes, etc., qui sont restés en Warlord Purple. Et je peux légèrement déborder, etc. J'ai aussi décidé de faire un petit brossage sur le ventre. Ça lui donne un côté un petit peu plus sympathique. Ça fait plus de variations dans la teinte de peau, c'est intéressant.
Pour les ailes, je vais peindre toute la membrane des ailes. Je vais la passer au contraste Sigvald Burgundy, donc un espèce de bordeaux, bordeaux très foncé, un peu violacé, donc c'est très sympa. Voilà. Je le passe comme ça, pur au départ sur le truc, et après je reviens avec le pinceau mouillé sur le milieu de la partie gonflée en fait de l'aile pour l'éclaircir un peu, pour la diluer directement sur la figurine et avoir ce côté un peu plus clair puisque ma sous-couche est blanche en dessous. Ce qui est très sympa, c'est que comme c'est une peinture qui est translucide mais assez opaque, c'est une des contrastes les plus opaques. Hein. Donc en fait c'est très sympa parce que comme j'ai un peu de vert de mon passage à l'aérographe, je vais avoir des teintes et des variations dans ma membrane qui sont intéressantes. Voilà. Ça marche bien parce que le vert est passé à l'aérographe, donc il est dégradé, on va dire. Il n'y a pas de coupure nette et précise. Alors, on va prendre du blanc. Là, j'utilise du blanc AK. Quand je fais ça, souvent, je le mélange avec une encre blanche pour le diluer, plutôt que le diluer à l'eau. Je le dilue à l'encre blanche. Et en fait, je vais venir remplir toutes les espèces de ventouses ou de verrues, de crevasses, je ne sais pas exactement ce que c'est là qu'il y a sur la figurine. Je vais remplir tout ça pour venir mettre une couleur par la suite. C'est l'étape la plus longue de toute la figurine, en vrai. C'est venir remplir tous ces trous un par un. Voilà. C'est l'étape la plus longue, mais une fois que ça c'est fait, ça va tout seul. Une fois que la membrane des ailes est sèche, je viens avec une petite brosse et du magenta de Vallejo pour brosser légèrement, faire ressortir cette texture un peu de sorte de cuir usé. Et ça se fait très facilement, c'est très lisible, c'est très graphique, ça marche très bien et ça répond très bien aux mains et aux tentacules de la figurine. Pour les griffes, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, c'est un effet que j'aime bien, c'est que je les passe tout simplement en noir. Voilà, un petit noir pour tout ce qui est griffes, etc. En général, ça se lit bien sur une créature un peu fantastique comme ça, surtout avec des couleurs très soutenues, hein, comme on a les mains qui finissent en fuchsia, avoir le bout des griffes en noir, ça permet en fait déjà que la figurine ait l'air terminée, hein, ça marche très bien, et ça permet de rediriger le regard vers les zones plus importantes de la figurine. Une fois que c'est bien sec, le blanc qu'on a mis à l'intérieur de chaque crevasse, de chaque ventouse, là, on va pouvoir venir avec du Slaughter Red Speed Paint, et pareil, je dépose une goutte à l'intérieur de chaque. Comme j'ai passé mon blanc avant, le Slaughter Red, il va être bien lumineux, ça va être très joli. Voilà. Et pareil, c'est un petit peu long, beaucoup moins que quand on passe le blanc, parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, le Slaughter Red est plus fluide. On pose le pinceau à l'intérieur, on fait un petit tour sur lui-même, ça pose la peinture, ça la répartit tout seul et tout, donc c'est vraiment très bien la Speed Paint pour ça. Et dernier petit élément, je viens mettre du gloss varnish, donc du vernis brillant que j'applique au pinceau sur plusieurs éléments, plusieurs zones qui me semblent intéressantes sur la figurine. Alors, comme c'est une figurine de jeu, je commence d'abord par la vernir à la bombe. Je mets un vernis mat sur l'entièreté de la figurine. Et ensuite, je reviens comme ça au pinceau mettre mes parties brillantes, ce qui m'intéresse le plus, donc notamment ces tentacules. Hein, les tentacules sont très intéressants, graphiquement très importants, et les faire comme ça, baveux, liquide et tout, ça rend vraiment la figurine dégueulasse, et ça permet de jouer sur le rendu des textures, c'est très intéressant. Voici la figurine terminée, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est comme ça que vous imaginez Cthulhu, ou pas du tout. Peut-être que je suis parti sur des couleurs trop tranchées, des couleurs trop cartoonesques. Voilà, peut-être que y a des aficionados de Lovecraft qui vont me dire c'est pas du tout comme ça, machin. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur cette interprétation que j'ai fait de Cthulhu et si la figurine vous plaît. Voilà, est-ce que vous allez utiliser ce tutoriel? Est-ce que vous avez des idées sur comment l'utiliser sur d'autres figurines? Parce que là c'est très appliqué à Cthulhu, mais c'est la figurine de Cthulhu Death Medai. Moi, j'aime bien les figurines de Cthulhu Death Medai, je les trouve vraiment chouettes, et c'est bien d'avoir des jeux entièrement peints, donc voilà, si votre Cthulhu de Cthulhu Death Medai n'est pas encore peint, vous n'avez plus d'excuses désormais. Tiré du même jeu, de la même boîte, et c'est aussi une commande pour le même client, j'ai aussi peint la figurine de Astur, le roi en jaune. J'avoue que moi, c'est ma figurine préférée de la boîte, et pareil, j'ai fait un tuto. J'ai tourné un tuto, je l'explique un peu. C'est un petit peu plus technique, un petit peu plus complexe que ce qu'on a fait là sur le Cthulhu.
et je vous propose de découvrir ce tuto, niveau un peu plus élevé. Il est disponible en exclusivité sur mon Patreon, donc vous avez les liens en description de la vidéo. Si vous voulez voir comment peindre le roi en jaune comme il est peint ici, ça se passe sur Patreon. Je vais faire régulièrement des vidéos comme ça avec une première vidéo accessible, assez facile, débutant friendly, et une vidéo plus poussée, basée sur les mêmes techniques, mais qui, elle, sera réservée au Patreon. La vidéo débutant sera toujours disponible gratuitement sur YouTube. Il y aura toujours une vidéo régulièrement, comme ça, 2 tutos, etc. On va essayer de reprendre un rythme de 1 tuto par semaine. Et de temps en temps, il y aura un tuto annexe, plus complexe, qui va pousser un peu plus loin la réflexion sur les mêmes bases, et qui, lui, ira en exclusivité sur le Patreon. Voilà. J'espère que cette interprétation de Astur, le roi en jaune, vous plaît. Et peut-être qu'on va se retrouver bientôt sur le Patreon, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu, et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.